Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. Ici on va parler d'un sujet que je connais sur le bout des ongles, l'autosabotage. Alors je vais vous demander de lever les bras si vous vous sentez concerné par ce sujet. Arrêtez, j'arrive plus à compter. Mais c'est quoi l'autosabotage? C'est tout simplement se mettre des bâtons dans les roues. Alors pourquoi fait-on ça? La première réponse que je perçois à cette question, c'est la peur de réussir et donc en quelque sorte de susciter la jalousie des autres. La seconde réponse qui me vient à l'esprit, c'est que si on ne s'auto-sabote pas, on arrive à vivre la vie que l'on désire. Et on croit qu'une catastrophe va surgir de n'importe où. Ou c'est la fameuse phrase « c'est trop beau pour être vrai ». Je vais faire ici une courte pause et vous demander de réfléchir à un moment passé, éloigné ou pas, de réfléchir à un moment où tout s'est passé pour le mieux. Et paf, vous avez mis tout votre cœur à saboter ce moment, vous et vous seul. À votre avis, qu'est-ce qui se passe après? On le regrette. On est déçu de nous-mêmes. On se demande pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Alors, il y a un homme qui est l'antithèse de l'autosabotage, un homme que j'aime, que j'admire, c'est Rafael Nadal qui a gagné 13 fois Roland-Garros. Si j'ai pris cet exemple, ce n'est pas lié au hasard. Si on ne s'auto-sabote pas, on va de réussite en réussite. Et j'avoue que cela nous met une certaine pression. Une pression monstre, celle de l'excellence. Prenons l'exemple d'un élève qui obtient un 20 sur 20. Ses parents, son professeur, lui demanderont de ramener plus de notes de ce genre. Revenons à Rafa. Lui, il s'en fiche. Il travaille très dur pour maintenir le niveau. En plus, c'est un homme exceptionnel. Bon, ça, je l'ai rajouté. Alors, comment fait-on pour ne plus s'auto-saboter? Premièrement, faire une liste de toutes les fois où l'on s'est auto-saboté. Deuxièmement, lire cette liste et observer vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Troisièmement, décidez fermement de mettre fin à ce cercle vicieux. Quatrièmement, faire du tri dans votre cercle social. Cela peut être d'une grande aide. Éloignez-vous des personnes toxiques, des personnes négatives. Cinquièmement, gardez vos rêves pour vous. Ou bien parlez-en avec des personnes qui ne vous jalouseront pas. Difficile, hein? Sixièmement, imaginez votre vie sans l'autosabotage. Vous verrez qu'elle sera plus légère, plus simple et surtout magique. Septièmement, félicitez-vous de ne pas avoir succombé à la tentation de l'autosabotage. Vous êtes merveilleux et vous méritez une vie qui vous ressemble. Alors dites non à l'autosabotage et oui à la réussite. À bientôt pour une prochaine vidéo.